Voilà, bonjour la famille, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez partager massivement le direct et comme ça on pourrait parler. C'est très important. Comme ça on va pouvoir échanger. Vous savez, je me suis rendu compte que ceux qui suivent le plus les directs, ce sont les mamans et les papas. Les jeunes gars là, les jeunes filles là ne suivent pas trop. Le père là lui aussi dit quoi, mais je ne comprends même pas ce qu'il dit. Mais j'ai compris que tout ce qu'il dit ici, pour les papas et les mamans, ils comprennent. Et tous. Quand ils répètent ce que j'ai dit, ils comprennent qu'ils ont compris ce que je voulais dire. Et il faut aussi que plus de jeunes puissent partager le direct et demander les traditions à leur maman à côté. Comme ça, ça serait beaucoup plus mieux, quoi. Aujourd'hui, pas de musique, parce que nous, mais avec la bouche, on va chanter. Partagez le direct. Partagez massivement pour que ça atteigne les autres. Pas de haine. La haine n'a jamais construit un pays. Même si on était tous du même village, on devait se détester. Bonjour Minou. Bonjour Frida. Il le père ici. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui se connectent maintenant. C'est très important parce que ce qui fait, c'est le partage et c'est plus quand on partage, plus ça atteint des personnes. Mais si on ne partage pas les directs, ça n'atteint pas les gens. Il y a des personnes qui ne voient jamais parce qu'ils ne connaissent pas. Au fur et à mesure qu'on partage, ça va atteindre plus de personnes. Voilà. Voilà, vous savez, souvent mon truc c'est les commentaires s'arrêtent. Je ne sais pas toujours pourquoi. Si ça fait ça que chez moi ou si ça fait chez tout le monde. J'arrive pas, j'arrive pas à voir les commentaires. Mais qu'à cela ne tient. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Les commentaires ne montent plus. Mais je sais que vous êtes en train de commenter. Bah, ça fait souvent ça. Après, ça commence encore. Partagez le direct comme jamais. Comme ça, on va pouvoir éclairer certains trucs. Parce que, vous savez, il y a des choses qui arrivent souvent dans la vie. Tu entres aussi dedans avec les deux pieds. Mais en réalité, donc tu es là avec ton cœur. Mais les autres ne sont pas là avec le cœur. Les autres sont là par intérêt et avec des plans déjà bien tracés derrière. Mais à chaque fois, toi dans ton cœur, tu dis, ce que je fais là, je compte sur tel. Je compte sur tel, je compte sur tel. Et là, tu penses que tu comptes sur 10 personnes ou sur 20 personnes. Mais en même temps, tu te trompes. Tu ne comptes sur personne. Tu es seul dans ton film. Donc, partagez le direct comme ça. Je ne veux pas taper sur les gens parce que ce n'est pas mon but. Ce que je sais bien faire, c'est plutôt réunir les personnes. Pas taper sur les personnes. Pas taper sur les personnes. Donc, j'aime plutôt réunir les gens. Comme on dit chez nous. Donc, autant de chiens, autant de cloches. Plus ça sonne fort, plus ça résonne. Plus les animaux n'ont plus de cachette. Partagez le direct. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de vous demander de partager, non. Parce qu'aujourd'hui, je veux qu'il y a des choses que ça sonne un peu très mal dans ma tête. Et des personnes que j'avais tellement confiance à eux, que je me retrouve aujourd'hui dans une posture où je ne sais plus dans quel pied. De toutes les façons, partagez, partagez. Comme ça, on va échanger. Pendant ce temps, moi aussi, je vais partager. Comme ça va atteindre plus de personnes.
Je sais, j'ai pas mis de musique aujourd'hui. Juste parce que ça va nous prendre encore plus de temps. La musique va nous prendre plus de temps. Et je voulais pas trop durer. Je voulais faire en 1 heure de temps, merci. Donc 45 minutes. Je dis ce que je pense, comme j'ai toujours l'habitude de dire ce que je pense. Voilà. On n'est pas dans un combat, malgré que je dis qu'ici c'est la dictature, mais ce n'est pas la pensée unique. Donc quand je dis qu'ici c'est la dictature, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris que le combat qu'on mène, on n'est pas obligé d'être ensemble, mais on est obligé de faire le combat ensemble. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est un problème d'amitié. Ce n'est pas un problème d'amitié. Moi, je veux les amis avec personne. Je voudrais que ça soit bien clair pour tout le monde. Je ne fais l'amitié avec personne. Je marche avec des personnes vraies. Si vous me voyez marcher avec quelqu'un, ça veut dire que je juge dans mon cœur que cette personne-là est vraie. Voilà. Selon vos problèmes que vous avez, ça n'engage que vous. Parce que dans ce combat, j'ai compris que beaucoup de personnes ont déjà des agendas cachés, comme on le dit. C'est déjà des ventres mous. Alors nous, quand on arrive là, on a l'espoir qu'on a grandi dans la souffrance, qu'on va aider nos petits frères, on va tout faire pour que ça change. Mais on vient avec un seul cœur. Non, vous avez des agendas cachés. Tant que ça ne marche pas comme vos agendas sont cachés, rien ne pourrait avancer. Quelqu'un m'a dit quelque chose, que vous n'arrivez pas à vous réunir. Vous n'arrivez pas à vous réunir. Mais vous avez vu qu'à Bruxelles, on était unis, non? Ou vous voulez qu'on dorme dans les mêmes chambres ensemble? Ou on épouse les mêmes femmes, pour que vous compreniez qu'on est unis. On est unis. On est unis. Voilà. C'est très important. C'est pas... vous venez dans un combat. Quand vous êtes là, on vous voit, on vous donne du respect. On pense que c'est autre chose. Mais en réalité, vous êtes plus que des caméléons. Si quelqu'un pense qu'il est vrai, alors il peut marcher avec dette coloniale. Si la personne pense qu'il n'est pas vrai, on ne pourrait pas marcher ensemble parce que je suis vrai. C'est la réalité. Je suis vrai. Voilà. Si vous aimez faire des choses derrière. Moi, j'ai vu des mamans qui viennent me... Mais mon fils, comment vous... Quand vous n'arrivez pas à vous unir comme ça, nous on souffre. Mais est-ce que les personnes pensent aussi aux autres comme nous? Parce que quelqu'un qui pense aussi à ces mamans-là ou ces vieux qui sont dans le combat ne va pas se placer à Mondo Vision et insulter des gens. C'est de ça qu'il est question. Si quelqu'un pense aux mamans, quelqu'un pense aux plus anciens, mais n'aurait pas le courage de se placer sur Mondo Vision. C'est que moi je parle là, il y a des personnes qui sont assises sur le canapé, en train de regarder mon direct avec leurs enfants. Il faudrait que ce que je parle, je dois contrôler. Je dois contrôler ce que je dis. Vous parlez d'être unis. Vous êtes encore dans le sens de si on était unis. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que j'ai remarqué, comment ça fonctionne. Je n'indexe pas des personnes, parce que je sais que le Congo, ça est dans vos biberons. Ce que vous attendez, c'est que je viens ici indexer des personnes. Je n'indexe pas des personnes. Mais pour ceux qui sont intelligents vont comprendre. Simple. Voilà. Merci à tous ceux qui se connaissent. Il fait très chaud ici. Très très chaud. Je pense que même ça, je vais enlever. Il fait très très chaud ici. Et j'arrive pas à supporter la chaleur. Voilà. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour à ceux qui font l'honneur de venir suivre le pasteur. Même si le pasteur n'est pas souvent ce qu'on attendait de lui. Je vais commencer ici par remercier tous ceux qui ont fait le déplacement. Tous ceux et celles qui ont fait le déplacement. Parce que quittant de Londres jusqu'à Bruxelles, c'est loin. Quittant de Bilbao jusqu'à Bruxelles, c'est loin. Quittant de l'Italie jusqu'à Bruxelles, c'est très très loin.
Donc, avec cette même détermination que vous avez de vous déplacer très loin, très très loin, pour venir dans les manifestations, vous payez le transport, payez l'hôtel, payez les... Comment on appelle ça, même manger. C'est beaucoup de dépenses. C'est beaucoup de dépenses. Et tout ça doit être calculé. Il ne faudrait pas que les personnes se déplacent à chaque fois, venir, et après il n'y a pas de suite. Vous pensez que, comme on se déplace là, on vient, on fait le tapage là. La suite du tapage, c'est quoi? Je vous avais dit la dernière fois, les personnes promettent, et en passant ici, je vais féliciter quelqu'un de très important, mon voisin. Je vais féliciter mon voisin. Vous savez, les gens, dans ce combat qu'on fait, il y a beaucoup de stratégies. Il y a beaucoup de stratégies. Et dans cette stratégie-là, il y a des personnes, quand ils font le one-man show, c'est une très belle stratégie. Donc ça, je vais féliciter vraiment. Je vais féliciter cette stratégie de dire, je vais vous taper parce que les Camerounais aiment bien là d'où c'est chaud. Ils aiment bien ce qu'ils vont raconter demain. S'ils viennent à quelque part et qu'ils n'ont rien à raconter, ça ne les intéresse pas. Alors, je sais qu'il y a plein de Camerounais qui sont venus à Bruxelles. Ils attendaient de voir comment on devait bastonner dette coloniale. Alors, rien que pour ça, il est sorti de chez lui. Si vous pensez qu'ils sont sortis parce qu'ils venaient pour gonfler le chiffre, pour qu'on puisse peut-être libérer les prisonniers au Cameroun, non, détrompez-vous. Ils sont venus voir comment on tapait dette coloniale. Et rien que pour ça, je veux féliciter la stratégie. C'est une très 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 bonne stratégie. Prochainement, il faudrait faire comme ça et un peu plus. Toujours augmenter. C'est ça la brigade anti-Sadina. Ils ne vont jamais comprendre les stratégies qu'on a en nous. Parce que les gens qui disent qu'on n'est pas unis, on est unis. Dit qu'on va taper des personnes et on ne les tape pas, c'est parce qu'on est unis. C'est parce que c'est la stratégie. Est-ce que vous avez... Même les enfants d'une même mère se discutent jusqu'à vouloir se tuer. Mais après, quand il y a un problème qui veut toucher la famille, ils sont unis. Ils sont unis. Alors, la brigade anti-Sadina est unie. Pour ceux qui pensent tirer leur épingle du jeu, vous serez jetés dans la poubelle de l'histoire comme un Kleenex. Pour tous ces anciens qui sont dans ce combat, vous avez fait 30 ans de lutte, vous avez fait 20 ans de lutte. Maintenant, c'est la nouvelle génération. Si vous ne voulez pas vous aligner aussi avec la nouvelle génération, moi je vous dis ouvertement aujourd'hui, vous allez être jetés dans la poubelle de l'histoire, tel qu'un Kleenex mal utilisé. Vous avez compris? Tous les anciens, je dis bien tout, je dis tout le monde qui était dans ce combat depuis. Si vous n'avez pas la capacité d'être comme des vieux qui conseillent les enfants, et vouloir toujours vous encapaler des choses, vous allez être jeté au sol. De la pire des manières. J'ai vu le comportement de certains qu'aujourd'hui, ils pensent qu'on peut réunir des personnes. Mais détrompez-vous. Détrompez-vous. Je vous dis ouvertement, vous avez vu dans quel pays il n'y a pas de fous? Dites-moi le nom d'un seul pays au monde où il n'y a pas de fous. Même le blanc qui veut trop cacher pour lui, ou le juif qui veut démontrer qu'ils sont les hommes les plus nobles. Ils ont les fous chez eux. Vous voulez qu'on ait une révolution où il n'y a pas de fous? Vous voulez qu'on ait une révolution? De toutes les façons, pour des personnes intègres comme moi, si dans cette révolution il n'y avait pas de fous, ça veut dire que ça va m'inquiéter. Il faudrait s'inquiéter dans un pays où il n'y a pas de fous. Il y a les fous partout. Et on a nos fous dans la révolution. Et on va faire cette révolution si avec nos fous. Et désormais, je ne voudrais plus que personne s'attaque à nos fous. À compter d'aujourd'hui, moi d'être colonial, je suis le défenseur de ce fou-là. Donc si quelqu'un s'attaque au fou, si le fou vous insulte, vous répondez, d'être colonial est derrière vous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans toutes les révolutions, dans tout ce qu'on fait, il y a toujours les fouteurs de troubles. Mais ces fouteurs de troubles-là ont leur participation. Ces fouteurs de troubles-là ont leur participation. Vous entrez dans une boîte de nuit, le DJ continue à animer très bien. Vous pensez que vous pouvez danser 24 heures? Vous pensez que vous pouvez danser 8 heures de temps sans vous asseoir? Il faudrait parfois qu'il mette des musiques qui ne vous plaisent pas. Et là, vous allez vous asseoir un tout petit peu. Et après, vous allez vous lever encore. Et après, vous allez vous lever encore et continuer à danser. Je dis merci à tous ceux qui ont fait des stratégies pour que Bruxelles réussisse. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas de ceux qui aiment être devant. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je fais partie de ceux, comme on dit chez nous, pique qu'une zandite. Accepte que ça ne va pas. Accepte que tu ne peux pas. Malgré que tu peux. Mais tu laisses les autres prendre le devant.
Les personnes, je dis ce message-ci aux mamans. Les mamans qui disent, mon fils, comment vous pouvez faire pour vous unir? Je vis en Belgique. Je vis en Belgique. Dis à ceux de la Belgique, pourquoi vous ne vous unissez pas? Alors que je suis monsieur oui. Je suis celui qui part partout sans se plaindre. Vous pensez que moi, on me reproche quoi? Moi, négro que je suis là, on me reproche quoi? Quelqu'un m'a dit un jour allons faire une action, j'ai dit non. Quelqu'un m'a dit que voyageons pour aller à telle plage, j'ai dit non. Non, c'est parce que c'est des personnes, c'est des gens qui aiment juste se troubler. Alors on ne peut pas avoir une révolution sans des fous. Et les grands frères qui sont derrière, qui pensent tirer leur épingle du jeu, vous attendez que ça se gâte pour que vous preniez encore le contrôle. Monsieur Biya a fait 40 ans au pouvoir, 38 ans. Vous êtes dans le combat depuis 30 ans. Je vous dis ouvertement aujourd'hui, vous n'avez pas le monopole de la révolution. Mettez-vous de côté. Que ça vous plaise ou pas, mettez-vous de côté. Parce que vous voulez que nous on dure aussi 30 ans dans cette révolution-ci. Nous, la nouvelle génération, on ne va pas durer 30 ans. On ne va pas durer 30 ans. Il faudrait que vous vous mettiez de côté pour que nous on puisse lutter. Tous les petits tisailles, tout ce qui se tient entre nous, c'est vous. Nous, on n'est pas divisés. Nous, on n'est pas divisés. Entre nous, on a notre langage d'enfance qu'on peut se comprendre. On n'arrive pas à se comprendre parce qu'à tout prix, vous voulez manipuler les personnes. Vous accusez les autres de manipulateurs, c'est vous les manipulateurs. Les plus vieux de cette révolution, c'est vous les manipulateurs. Je vous le dis aujourd'hui, parce que j'ai écouté des messages et des trucs que j'ai compris que c'est vous qui manipulez. Et vous savez quelque chose? Le peuple noir est le seul. On aime bien le bling bling. Est-ce que vous avez déjà vu... en passant, comme je montre la montre là, j'ai perdu ma montre à la révolution à Bruxelles. Donc si quelqu'un a trouvé de grâce, qui me donne, c'est un cadeau d'anniversaire qui m'est beaucoup très important. Voilà. On aime bien le bling bling. On aime bien montrer que je suis. On aime bien montrer que j'ai porté. On aime montrer que je roule là. Mais tout ça rime à quoi? C'est notre nature, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer. Je vous ai dit l'éducation que j'ai réussi une éducation qui me permet de me mettre de côté. Laisser les autres avancer. Je suis derrière, je les pousse. Et je suis sur la garde de façon que si ça déclenche en haut, je peux bloquer le bas. C'est ça les pensées d'un homme normal. Si vous pensez un seul instant que vous pouvez changer la mentalité de ceux qui dérangent dans la révolution, vous ne pouvez pas changer. Je vais vous dire quelque chose de simple. Si aujourd'hui on se réunisse et que les personnes ont la mentalité dans laquelle ils sont calés, demain on va dire quelque chose. Rien que pour une virgule, la personne va ressortir sur la toile. Vous pensez que nous, on n'était pas à Cologne? On était à Cologne, non? Dans le groupe de personnes qui étaient à Cologne, il n'y a pas certaines personnes qui se sont comportées comme des fillettes. C'est naturel. C'est naturel. 80% des personnes dans ce combat-ci veulent juste avoir le devant. Beaucoup de personnes disent ici que je lutte pour le peuple anglophone. Vous ne connaissez pas le peuple anglophone. Vous n'avez jamais lutté pour personne. Quelqu'un qui lutte pour un peuple doit parfois se soumettre. Doit accepter de laisser les autres avancer et prendre aussi sa position. Vous prenez le peuple anglophone pour vos souris de laboratoire. Vous passez tout le temps à parler d'eux. Oui, la mort au nozo. Personne ne meurt au nozo. Il n'y a rien qui ne se passe au nozo. Discutez vos postes tranquillement. Discutez vos postes tranquillement. Quand on va arriver dans les manifestations, tout ce qui est posé là, oui, photo par ici, photo par... Et je vais vous dire quelque chose, une fois de plus. Et vous savez ce qui donne beaucoup de jalousie dans ces combats? C'est les photos. C'est les photos. Est-ce que vous pouvez arrêter, quand vous arrivez dans les manifestations, quand quelqu'un dit, je vais prendre une photo avec vous, vous dites non. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez le faire? À cause des cadavres de vos frères dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous êtes devenus des stars en Europe. Est-ce que vous pouvez arrêter de faire cela? Non, vous ne pouvez pas arrêter. Vous ne pouvez pas arrêter. Vous ne pouvez pas arrêter. Vous allez faire comment pour arrêter? Vous allez faire comment pour arrêter? Quand des personnes arrivent, parce que c'est simple comme bonjour, vous avez cette mentalité-là en vous. Même vos parents qui sont au gouvernement là-bas au Cameroun, là, ils ont cette mentalité-là en eux. Chacun veut être devant. Chacun veut avoir les grades les plus hauts. Même s'il doit liquider son propre voisin. Vous êtes dans cette posture-là et vous ne pouvez pas le changer. Les anciens, on est parti l'autre jour au Parlement européen. On est arrivé au Parlement européen. Oui, ils ont changé l'adresse. Oui, pourquoi vous êtes parti au Parlement européen? Bande de souris laboratoire. On vit en Belgique.
Le Parlement européen se trouve ici à 0 pas. Vous avez quelle capacité pour ne pas aller là-bas? Les gens quittent de Londres, de la France, pour avoir l'idée d'aller au Parlement européen. Vous n'avez pas l'idée, mais vous passez le temps à crier. Je vais vous raconter quelque chose qui est facile. Quand on était plus petit, on partait faire la chasse pour les rats. Et un jour, on a livré vraiment une bagarre. Il devait avoir peut-être 11 ans ou 12 ans comme ça. Pourquoi? On est arrivé dans une plantation, donc c'était une concession là. Vous savez, toujours chez les gens au village, la maison est un peu plus en haut, vers le bas, c'est le champ, c'est la plantation. Alors, on a creusé le rat là-bas, on a arrêté le rat. Les enfants de ces concessions-là sont descendus. Ils disent que c'est leur rat. Que c'est notre rat. Le rat, ici, vous avez pris dans notre concession, c'est notre rat. Alors, je voulais dire à tous ces anciens-là que le rat se trouve à Bruxelles. Et que vous allez arrêter de taper sur les gens parce qu'ils sont venus parler au Parlement européen. Des personnes qui sont venues au Parlement européen. J'ai compris que quelqu'un dit, Jupo Gonola, c'est un activiste. Est-ce que Jupo Gonola est un activiste? Non, Jupo Gonola n'est pas un activiste, c'est un tintin. Mets-le dans n'importe quelle posture, mais il était au Parlement européen. Et si vous voulez aller au Parlement européen, vous allez vous arranger à être au Parlement européen. Vous pouvez même aller tous les matins. Les deux vieux de cette révolution qui veulent saquer les gens comme ça, vous vivez à moins de 3 minutes du Parlement européen. Quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'il connaissait le chez moi, comme si je vivais caché. Moi aussi, je connais le chez vous. Vous avez oublié que mon travail permet d'aller dans tous les domiciles? Ou vous avez oublié cela? Vous allez vous habituer à vous lever le matin, dire, on fait comment? Vous pouvez arranger les lettres, aller au Parlement européen tous les jours. Mais non, comme vous êtes des souris de laboratoire, vous n'avez pas cette capacité de réflexion. Parce qu'il n'y a pas de souris de laboratoire. J'ai vu des gens parler de ça pour rire. Vous allez analyser. C'est quoi une souris de laboratoire? En fait, même c'est quoi une souris? C'est plus simple. Quand vous avez une... Même ici en Europe, vous avez une souris dans votre maison. À partir de l'heure, quand vous éteignez la télévision, la lumière, la souris commence à faire les bruits dans la cuisine comme si vous payez le loyer ensemble. C'est ça une souris de laboratoire. Parce qu'il ne sert à rien. Il sert juste à nuire, à déranger. Si les personnes veulent travailler, vous allez les nuire, vous allez les déranger. On peut avoir 10 camps dans cette révolution. On peut avoir la base jaune. On peut avoir la base grise. On peut avoir task force. On peut avoir corps. On peut avoir. Le plus important, c'est quoi? Que chacun se soucie de son camp. Vous voulez faire les camps, non? Que chacun reste dans son coin, il travaille. Et quand son idée doit avancer, il convoque. Les autres vont venir. Vous parlez d'État fédéral, non? Vous parlez de la fédération, non? Mais comportez-vous comme les États fédéraux. Comportez-vous comme les États fédéraux. Vous faites une action, vous préparez l'action, vous avisez les autres. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec les autres. Mais vous avisez les autres et ils vont venir. Moi, je vous ai dit, il n'y a personne qui pourrait sortir sur la toile, que ce soit ceux qui disent aujourd'hui qu'ils vont me taper, que ce soit ceux qui disent je vais faire ceci aux autres. Personne de ceux-là. Soyez sincères. Vous avez travaillé aussi avec dette coloniale. Dites un jour seulement si vous avez appelé dette coloniale pour une nation et la refuser. Vous voyez qu'entre nous, il n'y a que la haine qui prône. La haine gratuite. Vous êtes haineux gratuitement. Gratuitement, vous êtes haineux. J'ai vu des combattants à Bruxelles dire, nous on s'en va, hein. Si vous voulez les gazer, vous les gazez. Si vous voulez les gazer, vous les gazez. Vous ne gagnez rien en ça. Vous ne gagnez rien en ça. Le plus important, c'est qu'on se retrouve à Rome. Rendez-vous à Rome. Il faut que vous arrêtez la haine et qu'on puisse aller en avant. Je vous ai pas dit, parce que j'ai dit il y a des personnes dans une révolution, on ne peut plus s'asseoir sur une table, c'est pas possible. On va s'entendre. Que ceux qui vous trompent vous disent, unissez-vous. Les mamans, pour tous ceux qui m'ont dit qu'il faut qu'on se unisse, je vous ai répondu ici. Dans tous les pays, il y a les fous. C'est ma réponse. Dans tous les pays, il y a les fous. Il y a des personnes dans ce combat-ci qui ne soutiennent pas le professeur Maurice Kamto, hein, mais juste par peur. Il sait déjà que, comment on dit, la bande à Kamto. La bande à Kamto, c'est quoi? C'est la bande qui veut le changement. Ils savent que s'ils veulent taper sur le professeur Maurice Kamto, ils vont prendre la face. Ça ne chipote pas, ça ne rigole pas. C'est ça le problème. Et ils sont dans les manifestations, vous pensez qu'ils supportent? Non, 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 non. S'il y a moyen de gâter cette révolution, ils vont le gâter. Et ceux qui veulent gâter la révolution, j'ai dit c'est les anciens. Et ces anciens-là, si vous ne faites pas attention, on va trouver un moyen de vous botter très loin. Vous formez votre clan des vieux. Et nous, on va former le clan des jeunes.
Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un va me menacer dans un groupe ou me sortir dans un groupe. Parce que je suis allé au Parlement européen. Hein? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte que le Parlement européen se retrouve devant ta porte? Les gens qui de loin pour venir au Parlement européen? Je vous ai pris l'exemple du rat. C'est eux. On vient creuser le rat dans leur plantation. Mais ils trouvent que le rat, ils n'étaient pas conscients que le rat vivait là. Les vieux de cette révolution n'étaient pas conscients qu'il y avait le Parlement européen. Ils n'étaient pas conscients qu'il y avait la quête. La femme du Parlement européen nous a dit, mais vous pouvez venir de temps en temps, comme ça, vous n'êtes pas oubliés. Parce que quand ils parlaient, les autres parlaient, moi j'étais là comme ça, ils regardaient seulement. Parce que dans ma tête, c'est que tout ce qu'on fait ici, c'est du tapage. Pour moi d'être colonial, tout ce qu'on fait ici. Regarde, je vais vous dire quelque chose. Très simple, hein? Une manifestation qu'on fait ici n'est pas égale à un camion brûlé. Je recommence. Une manifestation qu'on fait ici n'est pas égale à un cocotte minute pour les beignets haricots. Ça n'a pas la même capacité. Que personne ne vous trompe. Vous allez faire ce que vous allez faire. À la fin, on va s'asseoir pour aller de l'autre côté. Vous avez compris? Donc voilà. Ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Que les vieux de cette révolution, si vous ne voulez pas comprendre que vous avez perdu le temps, 30 ans, et si vous êtes en train de lutter comme ça depuis 30 ans, je comprends pourquoi M. Biya est là. Moi, je comprends pourquoi M. Biya est là. 30 ans de lutte. 30 ans de lutte. Dans zéro. Vous faites 30 ans de lutte. À l'époque là, vous ne pouvez pas prendre les ambassades. Est-ce qu'à l'époque là, vous ne pouvez pas prendre les ambassades? La nouvelle génération arrivée, ils sont dans le système de connaître la loi européenne et ils attaquent. Et vous n'avez pas la capacité. Et à chaque fois, vous êtes là en train de sortir des trucs à dormir debout. Oui, vraiment. Et vous voyez les traîtres partout. C'est vous les traîtres. C'est vous les traîtres. Nous, la nouvelle génération là, on ne connaît pas comment ce régime là fonctionne. Tout notre problème, c'est de les chasser. Non. Vous êtes en train d'aller mollo mollo. Vous êtes en train d'aller mollo mollo. Vous montez les gens contre les autres. Et je vais finir par vous dire quelque chose de très important. Les vieux de cette révolution, beaucoup disent qu'ils avaient le pouvoir. Beaucoup de vieux dans cette révolution-ci disent qu'ils avaient le pouvoir. Et vous allez vous dévoiler. Beaucoup d'entre vous disent qu'ils avaient le pouvoir. Vous allez vous dévoiler, vous, entre vous. Parce que ça va vous dépasser. Et ce qui est là dans ce problème, c'est que beaucoup de ces vieux-là, dans leur tête, ils ne savent pas que le pouvoir change. Hein. Ils veulent avoir juste la position. Mais vous avez la position dans la pluie. Il pleut sur nous. Il pleut sur nous. On a 4 ans de guerre, on ne sait pas comment faire pour l'arrêter. On dit allons lutter au 237. Vous êtes ici dans les petites querelles. Vous êtes ici dans les petites querelles. Si, imaginons-nous quelque chose de simple. La base grise s'organise à faire le quartier général au Cameroun. La base jaune fait son quartier général au Cameroun. Anyway, même les Amazones. Il y a les femmes qui prennent les armes, non? Vous faites votre quartier général. Ou c'est, vous appelez quoi? Corps, machin. Parce qu'à la fin, même, tous ces gens, vous comprenez bien les gens qui aiment troubler. Ils ont tellement des noms qu'à la fin, tu te demandes que vous êtes combien dans ça? Les mêmes gens qui sont dans la base, c'est les mêmes gens qui sont encore corps. Tout ça, c'est pas le trouble. C'est pas chacun veut avoir une position. Mais moi, mon seul problème, c'est que je voudrais que quelqu'un m'appelle au téléphone et me dise, ouais, mon petit, vraiment, quand je te vois souffrir beaucoup, avec tous les efforts que tu fais là, c'est que tu n'as pas compris. Et il me dit, comme tu n'as pas compris, c'est parce que dans cette révolution, on est en train de faire comme ça, comme ça, comme ça. Ne me dites pas juste que je suis con, ou que je suis un rêveur, ou je suis un suiveur, parce que c'est les mots qui sortent de vos bouches, sans me donner la solution. Aujourd'hui, dans le problème du Cameroun, on n'est plus là dans la dénonciation. On connaît tous les problèmes. On connaît comment ils mangent les hommes. On connaît comment ils tuent les enfants au nord-ouest. On connaît tout. Moi, d'être colonial, la solution, c'est quoi? Moi, quand je viens vers vous, la solution, c'est... Je viens qu'avec les solutions. Moi, je ne viens... Regardez dans tous mes directs. Je ne suis pas là pour dénoncer. Hein. Je connais le problème du Cameroun. Moi, quand je viens, j'apporte des solutions. On est combien dans cette révolution qu'on apporte des solutions? Vous êtes tous devenus des journalistes.
Et tout ce qui vous intéresse, c'est de monter les manifestations ici pour aller prendre des photos. C'est tout ce qui vous intéresse. Est-ce que quand vous sortez de chez vous, quand vous vous habillez pour aller à la manifestation, tu me mets dans la tête que je m'en vais comme ça pleurer l'enfant qu'on a tué à Bamida? Est-ce que vous pensez à ça? Non, je vous assure, vous ne pensez pas à ça. Si vous pensez à ça, vous devez changer. Si vous pensez à ça, vous devez changer. On dit souvent dans les familles, il y a des familles qui sont divisées. Mais la même heure, les enfants sont obligés de s'unir. Il faudrait combien de cadavres pour que les gens comprennent qu'on est obligé de lutter pour le Cameroun? Vous dites que vous supportez un monsieur. Mais ce même monsieur-là, vous n'avez rien à lui. Mais un, deux pour trois, vous insultez le même monsieur. Est-ce que vous avez pensé une seule fois que pendant que je parle comme ça, le professeur Maurice Kamto peut être assis chez lui, il lit, oui, il regarde mon direct. Si chaque personne pensait que ce monsieur-là a un smartphone, pendant qu'on parle là, il est aussi sur Facebook, il fait comme ça, il tombe sur son direct, il te suit. Tu dis quoi de concret? Vous dites quoi de concret? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on ne peut pas lutter comme on lutte là. C'est pas possible. Je vous avais dit la dernière fois que si le gars agré passe devant vous, vous n'allez rien faire parce que vous êtes des souris de laboratoire. Mais vous ne comprenez pas toujours. Vous voulez que je parle plus comme un jeune. Mais je vais toujours caler dans le sens des vieux. Et j'ai compris que beaucoup de ceux qui me suivent sont des vieilles et des vieux. Vraiment beaucoup de chapeau à vous. Parce que les mêmes propos que je donne ici, vous avez à décrypter tout cela. Décryptez un peu plus avec les enfants qui sont auprès de vous. Vous savez, beaucoup sont nés à Douala, à Yaoundé, ils n'ont jamais rien compris. Ils ne partaient pas au village en vacances parce que le grand-père était devenu sorcier. La grand-mère était devenue sorcière et ils n'ont rien appris. Et comme vous aussi, vous avez fui le village trop jeune, vous avez perdu les repères. Vous savez, quand j'étais plus petit, je pensais que celui qui parle français, que quand un gars parle français, il n'est pas villageois. Donc, sans vous mentir, je pensais que si quelqu'un parle français, il n'est pas villageois. Donc celui qui ne savait pas parler français, c'était un villageois. Mais ma preuve d'histoire m'a trompé. Ma preuve d'histoire m'a trompé plus que beaucoup de ceux qui sont dans les capitales. Quand vous voyez quelqu'un comme Amougou Belinga, il est plus villageois que mon grand-père. Donc, c'est pour vous dire que conseillez les enfants qui sont auprès de vous. Ne les laissez pas se perdre. Quand vous écoutez des paroles que je dis ici, qui sont pertinentes, il faut les traduire. En patois, ça se traduit de plusieurs façons. Il faut les traduire, ils vont comprendre. C'est très important. Voilà. Je crois que je n'ai pas été long. Je suis très fâché, très remonté contre les vieux de cette révolution. Toute la jeunesse qui sont dans cette révolution n'ont aucun problème. Ceux qui ont les problèmes dans cette révolution, ce sont les vieux. Ce sont les vieux. Et les vieux, peut-être vous voulez devenir ministre. Les mêmes qu'on appelait hier traîtres, aujourd'hui sont devenus des pacifiques. Ou ce pacifique, ou ce pacifiste. Et le français, c'est pas pour moi. Donc ils sont devenus des hommes nobles. Ils sont devenus des hommes à donner des leçons. Mais je voudrais que vos leçons que vous donnez là, vous amplifiez ça sur le terrain. Vous montrez sur le terrain qu'à l'époque, voilà comment nous on faisait. Même si c'est la lutte dans les documents, je vous suis. Je suis disponible à toute heure. 24 heures sur 24, appelez-moi, dites, dès le colonel, tu es où? Nous on voulait que tu arrives ici. Je dis, j'ai 1h30 à arriver. J'ai 2 heures, j'arrive. Et je vais venir. C'est ça qu'on appelle porter la lutte dans son cœur. La lutte n'est pas de venir crier ici, crier. Non, non, non. La lutte, c'est de porter dans son cœur. Que quand je vais dire quelque chose, je dis, ouais, je vais parler comme ça, le gars là va penser que peut-être je l'insulte. Est-ce qu'il y a le mot ouais dans vos bouches? Ouais, c'est quand vous voyez le malheur en face. Vous ne l'avez pas pensé. Parce que si vous pensez ouais, vous allez faire les choses beaucoup plus mieux. Peuple camerounais, la lutte sur 237. Les villes mortes tous les lundis. Le président élu avait décrété les villes mortes au Cameroun tous les lundis à partir de 13h. Ça veut dire, de 13h, si les magasins s'ouvrent, à 13h, ils ferment. Mais comme les souris laboratoires disent toujours, président élu, juste pour... En fait, parce que j'ai remarqué que quand tu as un Facebook, tu parles de président élu, beaucoup de personnes te suivent. C'est ce que j'ai remarqué. Je ne veux pas que vous me suivez dans mon Facebook parce que je parle du président élu. Je voudrais que vous me suivez dans mon Facebook parce que ce que je dis est pertinent et que vous comprenez au moins quelque chose. Les gens ont fait 30 ans de lutte. Mais je suis sûr que durant 30 ans de lutte, même un camion de 2 roues, vous n'avez jamais brûlé. Vous revendiquez quoi? Vous faites des petits clans entre vous. Les petits clans de soya. Vous vous regroupez, vous mangez, vous buvez, après vous rentrez.
Après, vous vous tapez entre vous. Mais si c'est comme ça, ce n'est pas un problème. On peut juste s'entendre avec M. Biya. On dit, bon voilà, notre révolution qu'on fait là en réalité, c'est juste pour manger et boire. Et tout serait beaucoup plus tranquille. Pourquoi vous voulez nous embarquer dans un bateau que c'est vous que quand vous garez le bateau, vous enlevez le guidon, vous partez avec. Vous enlevez le volant, vous partez avec. Pour nous embrouiller. Le port là est fini. Le port là est fini. Je vous avais dit la dernière fois ici qu'on m'a arrêté à Bruxelles. Quand on cassait les ambassades, je me suis rendu compte que ma convocation, il y a le nom des personnes dedans. Mais il y a les noms des personnes que j'étais avec eux, ils n'étaient pas là. Donc, vous vous imaginez qu'on casse une ambassade. Mon nom est dans le truc. Le nom de certaines personnes aussi est là. Mais des personnes qui étaient même proches de moi, qui ont même donné leur carte d'identité que j'ai vu. Pourquoi vos noms ne sont pas là? Mais frère, je suis idiot. Je suis idiot. Je suis idiot. Vous savez ce que je vais faire? Il faut que je rentre juste derrière. Je prends encore la convocation là. Je regarde les noms des personnes que j'essaie déjà compter là ensemble et qui ne sont pas là. Et là maintenant je commence aussi le Congo ça sur eux. Parce que je pense que c'est eux les services secrets. Parce que la justice belge connaît nos noms. Mais leurs noms, malgré qu'ils ont donné la quarantaine, ça veut dire que l'ambassadeur aurait appelé, il a dit, non, bon voilà, comme vous voyez là, ce monsieur-là qui vous a donné la quarantaine, en réalité, il est avec nous. Les voyous, c'est ceux-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est quelque chose qui est vrai. Parce que ça c'est passé devant nous, mais on a envie d'oublier. On cherche les services secrets tous les jours. Mais, attendez. Non mais j'ai trouvé. 36 personnes. Les têtes de liste qui étaient là, leurs noms ne sont pas sur la convocation. Mais attendez, les services secrets sont comment? Comment sont les services secrets? On les protège. Ah, qu'est-ce que j'étais bête. Je suis resté bête. Je suis resté très très bête. Et vraiment, je suis con. Je suis allé casser l'ambassade du Cameroun avec les services secrets camerounais. Ils sont là pour s'assurer que nos noms seront bien là. Quand on porte les trucs pour doser sur les portes, ils sont à côté. Ils ne touchent pas. Nous, on détruit les portes. Ils sont derrière nous. Quand la police arrive et nous arrête, ils sont là. C'est les anciens de ce combat. C'est des personnes qui sont là. Mais leurs noms ne sortent pas. Parce qu'il y a un truc que vous ne comprenez pas. On peut être service secret. Je peux être service secret. Je marche avec Calibri tous les jours. Mais Calibri ne connaît pas que je suis service secret. Parce qu'il y a un vrai service secret. Même sa femme à la maison ne connaît pas qu'il est service secret. Il y a des services secrets qui travaillent au chantier. Qui fait le tassis. Qui fait la maçonnerie. Un service secret. Parce que beaucoup de personnes pensent au service secret. Ils ne s'habillent pas en cravate. C'est un citoyen lambda comme toi. Alors, on doit orienter le combat d'une autre façon. Je parle ici à la nouvelle génération. Si on veut s'en sortir, je ne vous ai pas dit qu'on s'associe ensemble parce que parmi nous, il y a beaucoup de fous. Alors, vous allez me mettre à l'écart, même si je suis le fou de la révolution. Mais on doit travailler ensemble. Vous faites vos stratégies comme vous le pensez. Mais au moment d'agir, appelez-moi. Je vais rester au même carrefour, de peur que quand vous passez, vous ne me retrouvez pas. Vous dites dette coloniale, tu es où? Allons. La preuve en est que Bruxelles a démontré qu'on était toujours déterminé et qu'il y a plus de personnes que jamais. Bruxelles a démontré que des personnes qui disaient taper les autres, en réalité, ils ont fait, les gens ont confondu. C'était une stratégie. Alors, je vais remercier le chef stratège qui a dit qu'il viendrait taper les gens à Bruxelles. Mon voisin le plus proche. Bonsoir, mon voix. Alors, peuple camerounais, il ne faudrait pas que je prenne beaucoup de temps. Comme j'ai l'habitude de dire, il y a des personnes qui se meurent dans ce combat parce qu'ils veulent les vues. Alors, les vues, ça ne donne pas de l'argent. Être connu, c'est juste ta mort qui serait proche. Il y a des personnes qui disent, je ne connaissais pas dette coloniale. Dette coloniale est dans cette révolution depuis les débuts de cette révolution et a toujours été franc avec tout le monde. Que ce soit le camp d'en face, ne vont jamais vous dire, dette coloniale m'avait traité comme ça ou m'avait fait ceci. Vous avez compris.
parce que je suis dans ce combat avec mon cœur. J'ai eu maman l'autre jour qui m'a fait, j'ai failli couler les larmes, parce qu'elle m'a dit, mon fils, vous me faites mal. J'ai ma camarade à Paris qui est à l'hôpital, qui est hospitalisée avec la tension, parce que vous discutez tous les jours. Ma chère maman, je vais juste vous répondre que c'est parce qu'on est dans un pays et avec les fous. Le blanc a caché ses fous, mais nos propres fous sont en liberté. Mais ce fou-là, on ferait le combat avec eux. Et sans eux, le combat ne devait pas exister. Donc, je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement pour Bruxelles. Je remercie les Amazones. Malgré que vous m'avez effrayé, quand vous avez retiré, vous avez vu, regardez sur les vidéos, je ne suis pas là. Quand on a seulement dit Bobby Tarap, j'ai fait boum, je suis parti. Chez nous, quand les mamans se déshabillent, ça veut dire qu'ils ont tout gâté. Je vois quelqu'un ici qui écrit oui au gré à gré. Oui, tu as raison. Si le gré à gré passe, des souris de laboratoire comme toi, ça ne va pas changer. Alain Sarah, où c'est Alain Sarah? Voilà, ça ne va rien changer, puisqu'entre nous déjà, on se tire déjà les cordes. Je vous avais dit que quand le rat sort du trou, tous les chiens sont en action. Vous avez vu à Bruxelles l'autre jour, personne avait la capacité d'attaquer personne, parce que nous tous on espérait le rat. Je suis sûr que le clan de Bia, quand il reste à Yaoundé, il dit, mais les enfants là l'autre jour ne discutaient pas entre eux. Mais attendez, l'autre n'a pas dit qu'il devait taper l'autre. Mais ces enfants là, ils sont beaucoup plus malins. Ngongo, mais ils sont très malins, hein. Mais on s'attendait qu'ils devaient bagarrer entre eux. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est la nouvelle génération. On a beaucoup de stratégies pour pouvoir se réunir. Alors, ceux qui ont fait cette stratégie, je vous assure, je le dis au fond du cœur, je suis très très content. Je suis tellement content, c'est parce que c'est des personnes, comment on dit le fou, quand le fou écoute son nom quelque part, il pense toujours que c'est les insultes, il analyse toujours mal quoi. Imaginez-vous si le fou écoute ça qu'il a tiré un filon, il ne pourrait pas comprendre. Mais je voulais dire honnêtement merci, vraiment au fond du cœur, parce que cette stratégie a fait sortir beaucoup de Camerounais. Vous vous imaginez un vendredi, des personnes sont au travail. De 12h à 17h, il y a un monde fou. Alors, c'est juste beau de voir cela. Rendez-vous dimanche prochain. Je ne veux pas caler dans les réseaux sociaux pour que les gens puissent penser que je suis là parce que je veux des vues ou ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que ce que je découvre dans cette révolution, c'est ce que j'ai connu en Espagne. En Espagne, à l'époque, on partait dans les boîtes de nuit. Chaque personne arrivait dans la boîte de nuit. Quand le DJ chantait, il y avait toujours ceux qu'on dit. Moi qui vous parle, j'étais parmi ceux qu'on disait que les maillots jaunes. Donc ça veut dire quand le DJ chantait, on jetait l'argent. Alors, moi je ne jetais pas l'argent parce que je voulais être vu. C'est parce que le DJ faisait ce qui me plaisait. Ou peut-être quand le chanteur venait, c'était un chanteur que je voulais voir. Mais dans cette révolution, je retrouve les mêmes pédales. Dans le même système. Les personnes sont dans cette révolution pour montrer que c'est nous, non. La révolution, ce n'est pas nous. La révolution, ce n'est pas moi. La révolution, ce n'est pas dette coloniale. C'est ensemble qu'on pourrait battre ce dictateur-là. Mais si vous pensez que dans un petit clan ou dans un petit groupe, on va battre ça, ça ne pourrait pas fonctionner. J'ai proposé quelque chose pour faire aujourd'hui. J'ai commencé à causer avec quelques-uns. Que ce soit, comme vous parlez des camps, non? Que ce soit de mon camp, que ce soit de l'autre camp. Parce que ce que vous oubliez beaucoup, c'est que ceux de l'autre camp, on est des amis. Donc, on mis la révolution, on parle ensemble. Ceux de les autres camps, on mis la révolution, on parle ensemble. Voilà. Ça a oublié aussi de vous parler ici de la veillée de la mère de Solo Bomaye, qui a perdu sa mère depuis. Vous voyez comment on est bloqué en exil, mais vous prenez ça pour un jeu. Si le Cameroun était libre, il devait aller enterrer sa pauvre maman tranquillement. Mais il est bloqué en exil. Donc il a la veillée le 8 août. Je passe par ce canal pour que ceux qui seront à Paris, moi-même je vais faire le déplacement. Donc, comme pas aussi le soutenir. Il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autre chose. Voilà. Donc, je crois que j'ai fini. Je ne veux pas les vues ici. Je veux que des personnes comprennent ce que je dis. Et je veux que la nouvelle génération se regroupe entre nous pour qu'on puisse mener mieux ce combat. Laissez les anciens de côté. Ils ont fait 30 ans. 30 ans n'était pas en 2020. L'année 2020, c'est 20 sur 20. Je ne voudrais pas que M. Bia fête Noël à étudier. Est-ce que vous avez compris? Beaucoup de personnes qui se plaignent que, mais vous avez dit que M. Bia est mort, non? Monsieur Bia est mort. Pour moi, il est mort. Il n'existe pas. Un président qui reçoit que les ambassadeurs, un président qui ne parle jamais à son peuple, il est mort. Qu'est-ce que vous entendez parler de mort? Même si on ne vous voit plus nulle part, vous êtes mort.
Si vous avez un ami que vous avez fait longtemps, vous l'avez plus vu, il est quoi? Il est mort. Puisque vous ne savez pas où il est. Monsieur Biya, aucun Camerounais ne pourrait dire qu'il connaît où Monsieur Biya se trouve. Aucun. Même pas un ministre. Alors, Monsieur Biya reçoit les ambassadeurs. Le Monsieur Biya vit pour les ambassadeurs. Monsieur Biya vit pour la France. Monsieur Biya vit pour les États-Unis. Vit pour tout le monde. Mais pas pour le peuple camerounais. Alors on devait être un pour chasser Monsieur Biya du pouvoir et avoir notre pouvoir pour nous-mêmes. Quelqu'un a dit que les Bamileke étaient les Juifs. Alors, si les Bamileke sont les Juifs, je suis le Juif noir. Le tribalisme revient vers nous. Et que chacun doit se tenir prêt. Il ne peut pas laisser ce pouvoir comme ça tranquille. On est en Europe, on discute entre nous. On se pavane. On prend les photos. On a peur de financer sur place au pays. Pour pouvoir chasser la dictature. On peut parler ici même 250 ans. Hein. On va parler, on va devenir vieux. Mais voici, vous voyez la chevelure encore noire. La barbe est noire. Mais je vais tellement crier ici, d'ici peu, je serai comme un menteur parce que la barbe va commencer à blanchir. Parce que tous ceux qui mentent beaucoup, la barbe commence à blanchir. De trop de mensonges. Voilà. Rendez-vous dimanche prochain. Je vous aime bien. Sans rancune. Je n'ai de rancune avec personne et je ne menace personne. Je suis fier de tous les combattants. Chaque combattant qui vient de tout bord, peu importe. Je vous ai dit et je répète encore, tous les fous de la révolution, vous avez ma protection. Quelqu'un vous attaque. Attaquez tout le monde. Celui qui vous repose, il mourra au chemin. Donc, vous allez comprendre que dans tout pays au monde, il y a des fous. Et chacun devrait protéger le fou. C'est ça qui fait la société. Et une société que tout le monde est intelligent, ça n'existe pas. Vous n'avez jamais vu une société où tout le monde est intelligent. Parmi nous, il faut les intellectuels. Il faut des cons, il faut des idiots. Il faut aussi des villageois comme moi. Qui va vous parler à la langue que vous allez comprendre. Et je voudrais que chacun d'entre vous, chacun, même celui qui fait semblant, quand il reste son canapé seul, il dit, est-ce que ce que je fais là, est-ce que ça avance le combat? Puisque vous ne pouvez pas changer des personnes, on peut améliorer les choses. Est-ce que ce qu'on fait là, est-ce que ça fait avancer le combat? Tant que vous aurez la réponse de ça, le combat va avancer tout seul. Mais si vous n'avez pas la réponse, ça ne va nulle part. Il faut que vous arrêtiez de combattre des combattants. Dis à un être humain que tu es quoi? Tu as déjà fait quoi dans ce combat? Mais les gens font beaucoup. Les gens font beaucoup. Quand vous insultez des personnes, ça lève, parfois il dit, je vais aller là-bas faire quoi? Mais comme j'ai toujours l'habitude de dire, quand chacun va au deuil, il pleure que son propre corps. L'histoire est têtue. Et vous avez vu l'autre jour, j'ai mis une petite stratégie sur pied, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Je n'ai pas envie juste de dire des trucs ici parce que je sais que j'ai vu des personnes à la manifestation avec le chapeau, avec le cache-nez. Je suis passé à côté de lui, il m'a regardé, j'ai fait comme ça. Au moins 3, j'ai fait comme ça. Parce que je suis à Bruxelles, je les connais. Ils sont venus nombreux. Regardez les gens, il y avait des personnes avec le chapeau, avec le cache-nez comme ça. L'autre même n'avait pas le chapeau, mais il a eu le cache-nez. Même la sueur coulait sur lui n'importe quoi, il ne suait pas la sueur. Chasser pour le bien au pouvoir n'est pas facile. Je vous avais dit que c'est des petits trucs comme ça qu'on fait pour que des personnes puissent sortir de chez eux. Vous pouvez, tout le peuple camerounais en diaspora maintenant peut manifester. N'ayez pas peur de ce vieux coulant-là. N'ayez pas peur de lui. Vous mettez le cache-nez. À partir d'ici, on ne peut plus remarquer personne. J'ai vu des personnes, j'étais content. J'étais très content de voir des personnes qui ont caché leur visage, mais ici à la manifestation. Mais s'il n'y avait pas cette stratégie-là, ils auront peur. Ils auront peur. Et ceux que je parle d'eux, je les ai vus à la manifestation, mais quand je les ai vus, je n'arrivais pas à le remarquer. Mais quand il passe à côté de lui, il me tient un peu la main comme ça, il dit, c'est comment? Je comprends la voix, je comprends qui c'est. Je fais comme ça. Je ne le reprends même pas, il fait comme ça. De peur qu'il continue à parler. C'est comme ça qu'on doit travailler des stratégies. Comme la même stratégie que l'autre général a dit, je vais vous taper. Vous allez voir, ici c'est Bruxelles. On va vous dégager. C'est des bonnes stratégies. Il ne faut pas en vouloir. C'est des très très bonnes stratégies. Ça permet qu'il y a des Camerounais, comme ils aiment le Congo ça, ils veulent venir là pour dire, le lendemain que, on l'a cassé le visage, hein, on l'a donné le coup de poing comme ça, hein, l'autre a poignardé l'autre. Ça les anime. Prochainement, il faudrait animer comme ça et les gens vont sortir de chez eux. Je vous aime bien. Rendez-vous dimanche prochain. C'était votre frère d'être colonial. L'homme qui veut la paix. L'homme qui veut toujours que le combat avance. L'homme qui veut que le peuple camerounais soit libre. J'étais un villageois. J'ai découvert la ville. Voilà pourquoi je veux que tous les villageois qui sont restés de l'autre côté découvrent aussi la ville. Bonne soirée à vous.